Pourquoi aller jusqu'à tuer, aller jusqu'à haïr, jusqu'au point de détruire les autres à cause du matériel, à cause des biens de ce monde? Bien-aimé, c'est la chose qui détruit le plus. J'aimerais dire à quelqu'un, vis selon la grâce que Dieu t'accorde. Et lorsque Dieu tourne un regard favorable par rapport à tes frères, essaye plutôt d'être en communion avec lui, de voir le point positif qu'il a, essaye de faire la même chose. Et je pense que le Seigneur sera favorable à toi. Le caractère et le comportement de Caïn, le langage qu'il va adresser à Dieu, montrait déjà pourquoi Dieu n'était pas favorable à ce qu'il avait fait. Ce n'était pas un problème du fruit ou de l'agneau simplement, mais c'était que le cœur de Caïn était un cœur qui était mauvais. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Aujourd'hui, nous allons partager de quelque chose d'assez important que nous trouvons au sein de la Bible. Mais avant de commencer, comme à notre coutume, prions. Éternel Dieu des armées célestes, nous voici au-devant de toi. Nous venons, Seigneur, incliner nos cœurs parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté. En toi, Père éternel, nous venons nous soumettre parce que nous savons que c'est toi qui es celui qui nous donne la vie. Que toute chose, Père éternel, en ce jour se déroule entre tes saintes mains. Lave-nous par ton sang précieux, ouvre-nous par ton feu glorieux, et que seul ton Saint-Esprit, Père éternel, soit manifeste à cet instant. Que ce partage et ce moment, Seigneur, soit profitable à mes frères, à mes sœurs, à toutes ceux et celles qui ont choisi de marcher selon ta voie. Que chaque disciple reçoive cette graine qui va produire du fruit au centuple. Tout ceci, Père, nous le disons et nous le déclarons. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et c'est avec beaucoup de tristesse, car ce sont des choses qui font partie de notre vie de tous les jours. Mais pour comprendre, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons aller dans le texte de Genèse chapitre 4. Alors nous allons tout lire, nous allons lire à partir du premier verset, nous allons aller jusqu'au verset 16 pour nous édifier et après quoi nous allons prendre notre pain du jour. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn et elle dit : j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn : pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn : où est ton frère Abel? Il répondit : je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit : qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche
pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient de l'Éden. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude et nous connaissons dans l'ensemble l'histoire de Caïn et Abel. Ici, pourquoi nous allons partager là-dessus? Parce que cela fait partie de notre quotidien. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, la chose sur laquelle Dieu a mis un accent bien profond par rapport à la vie de ses créatures, c'est sur l'importance de la famille. Aujourd'hui, bien-aimés, la plupart des enfants de Dieu traversent des moments difficiles, mais il faut savoir que ces moments difficiles sont liés aux problèmes qui subviennent au sein des familles dans l'ensemble. S'il y a une chose que l'ennemi a attaquée depuis le commencement, c'est bel et bien une famille. Alors ici, dans le classique bien-aimé, nous avons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui était le frère aîné et Abel qui était le frère cadet, qui était celui qui était né en deuxième position. Alors, on nous explique très clairement dans le texte que Caïn, l'aîné, va faire son offrande au Seigneur. Il va offrir à Dieu les fruits de la terre, parce que Caïn était cultivateur. Et par la suite, Abel va prendre l'agneau et il va aussi l'offrir à l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dans la vie de tous les jours, bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous a la possibilité de développer une relation avec le Seigneur. Et il y a certaines choses qui plaisent à Dieu et d'autres qui ne plaisent pas à Dieu. Maintenant, Dieu porte un regard favorable sur la personne qui lui est dévouée d'une certaine manière. C'est un choix qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient tout simplement du Créateur. Ici, on nous dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande de Abel. C'était simplement le regard favorable de Dieu qui va créer cette immense jalousie. Bien aimé, ici, j'aimerais donner un conseil. La plupart d'entre les hommes passent leur temps à haïr leurs frères, à détester leurs proches, à détester un parent, à détester une personne qui est issue et née de la même famille, comme ce fut le cas de Caïn, uniquement à cause du regard favorable de l'Éternel. Bien aimé, le regard favorable de Dieu ne dépend pas d'un homme. Le regard favorable de Dieu dépend du cœur de la personne qui agit à son égard. Et ici, le regard favorable était tourné vers Abel, tout simplement parce que Abel, c'était quelqu'un qui était agréable à Dieu. C'était une personne qui a choisi d'offrir quelque chose d'important à Dieu. Et aussi, au travers de cette offrande, il y avait un message. Abel va offrir l'agneau, ce qui sera le symbole du sacrifice qui nous amène à Christ aujourd'hui. Mais pour cette raison que Caïn ignorait, Caïn a décidé de prendre en colère son frère. Quand nous voyons ce texte, nous lisons à partir du verset 6. « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Dieu avait déjà observé et il avait vu le caractère et le comportement, les traits du visage de Caïn à l'égard de son frère. Et il lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Il avait un message. Bien-aimés, ne sous-estimez pas la colère, ne sous-estimez pas l'irritation, ne sous-estimez pas la jalousie qui peut amener jusqu'à la destruction. Ici, bien-aimés, nous ne sommes pas en train de parler des parents qui sont éloignés, nous ne sommes pas en train de parler d'un enfant qui est né d'un père autre ou d'une autre mère,
mais nous parlons de deux personnes, deux enfants qui sont nés du même père et de la même mère. Tout cela pour dire que dans la vie de tous les jours, nous devons faire très attention quant à la manière dont nous élevons nos enfants. Et surtout, nous devons être vigilants, nous devons veiller à ce que nos enfants, à ce que ces enfants soient des personnes qui grandissent et qui soient à l'image de Dieu. Et là, c'était la première expérience que le Père, notre Père Adam, va faire. Mais cette expérience va être l'expérience la plus difficile de sa vie, puisqu'il va perdre son fils. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous regardons dans les foyers, nous regardons dans des familles, beaucoup de familles sont déchirées. Beaucoup de personnes s'entretuent entre elles. Pourquoi? À cause de la jalousie. Chaque personne qui naît de Dieu. Dieu donne à qui il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, ton frère peut naître. Il peut avoir un talent spécifique ou particulier. Ce talent-là, c'est Dieu qui le lui a donné. Alors, au lieu de s'irriter par rapport à la grâce que Dieu accorde à ton frère, porte plutôt un regard favorable, soutiens-le, et sa bénédiction à lui sera aussi ton honneur, car la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais ici, nous voyons le comportement de Caïn. Caïn va s'irriter parce que l'offrande de son frère était plus agréable à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'offrande, il ne s'agit pas simplement d'un agneau qu'on va tuer parce que c'était l'image du Christ. La parole de Dieu déclare que nous sommes appelés à être des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Alléluia, à offrir des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Donc nous sommes des véritables offrandes. Donc, quand on parle de l'offrande qui était favorable à Dieu, c'était d'abord dans l'attitude d'Abel. Et c'est cela qui a d'abord compté par rapport à Dieu. Et Caïn, tout de suite après, c'est l'irritation. Vous comprenez, bien-aimés? Dans la vie, tu peux avoir un frère, tu peux avoir une sœur. Si ton frère a la grâce de Dieu de s'épanouir ou de s'émouvoir dans n'importe quel domaine de la vie, tu dois te réjouir de ce qui arrive à ton frère, tu dois te réjouir de ce qui arrive à ta sœur. Mais malheureusement, bien-aimés, une porte ouverte et le diable s'infiltre. Aujourd'hui, nous le constatons dans la plupart des familles qu'il y a des frères qui tuent leurs propres frères, qu'il y a des sœurs qui tuent leurs propres sœurs, qu'il y a des parents qui tuent leurs enfants et il y a des enfants qui tuent leurs parents. Tout cela pourquoi? Parce que l'ennemi a d'abord voulu détruire la famille. Et ici, quand vous lisez le texte, vous vous apercevez que Dieu avait déjà constaté le caractère et le comportement de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn était irrité. Caïn n'avait rien dit, mais il s'agissait de son visage. Il s'agissait de son visage. Bien-aimé, derrière le visage, il y a un mystère. Ce mystère, c'est la révélation de la bénédiction que Dieu accorde à une personne. Quelqu'un qui a reçu le Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est une personne qui est épanouie par la grâce et la puissance que le Seigneur manifeste au travers de lui. Pourquoi? Parce que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, lorsque l'on observe une personne, au travers du regard, pour ceux qui ont le discernement, savent reconnaître que cet homme, c'est quelqu'un de bien. On n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un, on n'a pas forcément besoin d'être en contact, mais simplement par le visage d'une personne, on comprend que cette personne, c'est quelqu'un de bien. Mais aussi, au-delà de ça, le Christ, avant même que le Christ ne le fasse, Moïse, lorsqu'il allait sur la montagne pour prier, lorsqu'il redescendait, dans la Bible, on nous explique très clairement que Moïse, son visage resplendissait, le visage de Moïse était ébloui. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec le Seigneur. Donc, l'offrande favorable à l'Éternel de Abel, selon la révélation, tout simplement, Abel était une personne qui était vraiment portée vers le Seigneur. Il avait un regard qui était véritablement tourné vers le Seigneur. Parce que si nous regardons les deux offrandes, les fruits qui viennent du cultivateur Caïn sortent de la terre. La terre, c'est l'Éternel Dieu qui l'a créée. Et aussi, les animaux qui ont été créés viennent également de l'Éternel. Mais pourquoi cette différence? On se pose la question. Pourquoi cette différence? C'est tout simplement parce que Abel, en réalité, était une personne qui était plus proche de Dieu
par sa façon d'agir, par sa façon de marcher. Et de plus, il était l'image d'un berger, celui qui prend soin des brebis. Donc c'est tout simplement ça. Caïn, qui cultivait la terre, dans la Bible, vous entendez le Christ à plusieurs reprises parler des fruits et de l'importance de ce que sont les fruits. Alléluia. Et ensuite, toujours dans la Bible, le Christ parle à ses disciples en disant que l'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, ce n'est pas que Dieu n'aime pas les fruits parce que c'est lui qui les a créés, mais c'était plutôt la manière dont vivaient l'un et l'autre qui a déterminé que le regard soit favorable. Au-delà du fait que ce soit l'agneau qui soit offert, c'était aussi l'attitude et le comportement d'Abel qui était agréable à Dieu. Et ce qui a fait en sorte que Dieu porta un regard favorable à Abel. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, pourquoi t'irrites-tu quand tu vois ton frère être béni? Pourquoi tu ne peux pas être heureux de voir quelqu'un qui fait partie de ta famille de se réjouir d'une bénédiction que Dieu lui a accordée? Pourquoi ne devons-nous pas aimer notre prochain? Quand on parle de l'amour du prochain, selon la parole de Dieu, le prochain, c'est ton frère, c'est ta soeur, ton père, ta mère. C'est n'importe qui, n'importe quel être humain qui est créé à l'image de Dieu. Pourquoi peux-tu haïr quelqu'un juste parce que celui-ci est béni d'une certaine façon? Parce que celle-là est bénie d'une autre façon. Ce sont des choses qui font partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce qui est triste, nous avons beaucoup de personnes qui meurent à cause de cela. Autrefois, bien aimé, nous avons parlé de quelque chose qui était important. J'avais cité un dicton que nous avons l'habitude de dire, que le linge sale se lave en famille. Et j'avais précisé en disant que ce dicton-là n'était pas un dicton qui vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent des situations compliquées et difficiles. Il y a des personnes qui s'entretuent dans les familles. Devons-nous toujours cacher ces choses? Non. Parce que les choses qui détruisent, nous ne pouvons pas le cacher. Aussi longtemps que ces choses-là seront cachées, ça sera quelque chose qui va revenir à répétition. C'est comme si vous perpétrez ces actes au sein d'une vie. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait un témoignage? Le but du témoignage, c'est de dévoiler un plan machiavélique de l'ennemi pour permettre à ce que dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'une descendance, d'une postérité, qu'il n'y ait plus jamais des actes mauvais qui s'accomplissent et que ces choses soient comme une leçon qui va permettre à d'autres personnes de vivre. Bien-aimés, je suis très triste car les jours qui sont passés, très récemment, il y a un jeune homme au sein de la France qui vient d'être assassiné, d'être sauvagement tué et abattu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était quelqu'un qui a réussi à gagner sa vie par ses efforts et parce qu'il a été soutenu par ses parents pour qu'il puisse arriver à atteindre un certain niveau. Il avait son frère jumeau et ils étaient au sein de leur famille et il avait réussi à devenir un footballeur et il était quelqu'un qui s'épanouissait. C'était un enfant qui était apprécié de ses parents et qui jouissait d'un amour des personnes qui l'entouraient parce qu'il avait un talent. Le talent que ce jeune homme avait, c'était un talent que Dieu lui avait donné. Mais bien aimé, au cours d'une fête, les membres de la famille se retrouvent ensemble, partagent un repas ou font quelque chose. Arrive un moment où ils devaient tous se disperser. Le frère jumeau parle à son frère et lui dit « Écoute, moi je rentre à la maison, tu veux rentrer avec moi ?» Apparemment, le frère n'a pas voulu rester. Il a dit « Je vais aller passer du temps avec mes frères, avec mes cousins. » Alors ils sont sortis, ils sont allés là où ils étaient allés. Et malencontreusement, ce qui s'est passé, c'est que le frère, le jeune joueur, celui qui avait le talent, le footballeur, qui était apprécié de ses parents, va être pris à partie par 4 personnes qui vont le frapper. Et la chose qui fait le plus mal, bien aimé dans le Seigneur, c'est que pendant qu'ils étaient en train de le frapper avec des barres de fer, il brisait ses jambes et il lui disait « On va voir si tu vas encore utiliser tes jambes pour jouer au foot. » Malheureusement, bien aimé, le frère, après cette bagarre, après les séparations, va se relever quand même malgré tout, prendre sa voiture, rentrer chez lui. Et n'ayant rien dit à ses parents, il va s'endormir jusqu'au lendemain matin. Malheureusement, son état de santé va se dégrader de plus en plus. Sa mère, venant le matin pour voir son fils, mais elle vit son fils dans un état qui n'était pas très correct. Elle décide alors d'amener son fils à l'hôpital.
Et lorsqu'elle amène son fils à l'hôpital, il était déjà trop tard. Le corps de l'enfant commençait déjà à nécroser. Donc, il y avait certaines parties de son corps qui ont commencé à se putréfier, donc à pourrir, et cela commençait à contaminer le sang. Le frère, on l'a amputé d'une jambe, et puis on l'a amputé de certains membres de son corps, et finalement, il n'a pas réussi à s'en sortir, et le frère est mort. Bien-aimé, pourquoi une telle jalousie? Pourquoi tant de haine au sein des familles? Pourquoi toujours la méchanceté? Pourquoi tuer l'enfant de l'autre? Chez moi, on dit, pourquoi tuer l'enfant de l'autre? Juste parce que le frère était béni? Juste parce qu'il était footballeur? Est-ce que la grâce que lui a reçue n'est-il pas profitable pour toi? N'est-il pas profitable pour cette famille? Ne fait-il pas la joie d'une famille? Pourquoi est-ce que nous devons laisser Satan venir entrer au sein de nos familles jusqu'au point de tuer ton propre frère, ton propre cousin? Bien-aimé, c'est triste. Mais ces choses font partie de notre quotidien. C'est bel et bien dommage. À cause d'un vêtement, à cause de la grâce de l'autre, à cause de l'épanouissement de ton frère, de ta sœur, tu te permets de tuer. Tu vas jusqu'à tuer et à éliminer. Et la chose la plus horrible, c'est que pendant que cet acte était en train d'être accompli, 4 personnes sur le seul garçon, il y avait l'un d'entre eux qui disait, on va voir si tu vas encore jouer au football. Bien-aimé, la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. Quelle était la chose qui animait ces jeunes gens pour faire de la sorte? Aujourd'hui, le frère est mort. Quel intérêt vont-ils avoir? Ici, dans Genèse chapitre 4, on nous dit que Caïn était maudit. Vous savez, bien-aimé, sur la terre, lorsque vous prenez la vie d'un être humain, parce que la vie d'un être humain n'a pas de prix. La vie d'un être humain vaut plus que l'or qui existe. Quand un être humain meurt, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Mais les personnes qui prennent l'habitude, à cause de la jalousie, de détruire les autres, de tuer les autres, combien même ils s'échapperaient, s'en sortiraient-ils? Même si sur la terre, la justice terrestre n'est pas une justice qui est parfaite, mais sachez que la justice divine existe. Ici, mon frère et ma sœur, tout cela pour tirer les oreilles en disant, pourquoi est-ce que dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons pas aimer notre prochain? Dans la parole de Dieu, Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si ton frère, si c'était les frères de ceux qui ont battu le jeune homme jusqu'à la mort, si c'était leur frère qui avait réussi, est-ce qu'il l'aurait tué de la sorte? Non, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, ce message, c'est simplement pour nous réveiller, réveiller notre conscience. Il peut y avoir des différends, mais il ne faut jamais laisser l'esprit satanique, démoniaque, sorcellérique de la sorte entrer dans le cœur jusqu'à détruire ton prochain. Et ce prochain, ça peut être ton frère, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être n'importe qui. Au jour d'aujourd'hui, à cause de la jalousie, beaucoup de personnes détruisent leurs propres frères. Et nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, mais malheureusement, voilà les choses qui se passent au sein de nos familles. Mettez-vous, essayez de réaliser un peu quelle était la souffrance d'Adam de savoir que Caïn avait tué Abel à cause de la jalousie, parce qu'il était irrité. Non, bien-aimé, chacun reçoit de la part de Dieu la portion qui lui est due. Et aussi, l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu, c'est cela qui détermine que Dieu soit favorable à nous ou pas. Chacun a reçu une grâce particulière de la part de Dieu et chacun s'épanouit selon ce que Dieu lui donne. Pourquoi ne pas te réjouir du bien de ton frère? Pourquoi ne pas te réjouir du bien de ta sœur? Ce qui est malheureux, bien-aimé, aujourd'hui nous le constatons dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Il n'y a pas un milieu qui soit épargné par ce problème. Mais aujourd'hui, nous mettons un accent dessus. C'est pour rappeler à chacun de nous que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, je vais lire encore un texte biblique pour consolider ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est triste que de détruire son propre frère, de détruire un humain qui a été créé à l'image de Dieu, simplement parce qu'il a été béni ou parce qu'il a eu un regard favorable de la part de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, dans notre quotidien, nous devons faire un effort à apprendre à apprécier les autres. Nous devons laisser la conscience habiter en nous. Et c'est la conscience, le fruit de la conscience, qui nous permettra de mettre un stop lorsqu'une pensée mauvaise viendra trouver notre cœur. Alors, nous allons continuer toujours dans le livre de Genèse, chapitre 4. Mais cette fois-ci, nous allons descendre. Nous allons commencer à partir du verset 9 pour la deuxième partie, pour la compréhension de ce qui
devait arriver à Caïn. Alors je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Écoutez la réponse de Caïn vis-à-vis de Dieu. Le père qui a créé son père. Mais regardez la réponse de Caïn. Vous comprenez que c'est dans le comportement et l'attitude de Caïn qu'il y avait déjà une haine qui était inscrite dans son cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont les descendants de Caïn à cause de la haine qui est dans leur cœur. Il répond à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous continuons la suite, verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as tué, si tu as détruit, si tu as saigné la vie d'un être humain comme toi, sache que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va te rattraper. Car jamais un sang n'a coulé sans crier vers l'Éternel. Et pire encore, c'est la voix des enfants de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il était mort sur la croix, beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était faible parce qu'il n'avait pas réagi. D'ailleurs, l'un des voleurs à côté du Christ va lui dire « Sauve-toi toi-même ». Mais lorsque le sang du Christ avait coulé, dans la Bible toujours, la parole nous dit que le sang du Christ crie plus que le sang d'Abel. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, lorsque on tue un être humain, lorsqu'on détruit une personne, le sang de cette personne crie jusqu'à l'Éternel. Mais pire encore pour les enfants de Dieu, c'est non pas le sang de la personne qui est morte qui crie, mais c'est le sang du Christ qui crie plus que le sang d'Abel qui est manifeste. Cela veut dire quoi? Que lorsque l'on tue, comme la Bible déclare, qui tue par l'épée périra par l'épée, le sang de la personne crie vengeance. Et Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il dit que la vie se trouve dans le sang. Mais lorsque vous faites couler le sang d'un innocent, vous tuez un innocent, sachez qu'il y aura une vengeance sur vous. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu acceptes le Christ, tu te répands du mal que tu as fait, tu vas vers le Seigneur peut te pardonner. Le pardon du Seigneur est encore disponible. Mais des gens qui tuent, qui détruisent et qui s'enfuient, ces personnes pensent qu'ils vont s'enfuir. Ils pensent qu'ils vont échapper au châtiment divin. Personne n'échappe au châtiment divin. La parole de Dieu déclare que tout est à nu et à découvert au devant de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc personne ne peut échapper au châtiment de Dieu, surtout lorsque celui-ci a tué. Et lorsque vous regardez, quel était le langage de Dieu? Genèse chapitre 4, à partir du verset 11, il dit ceci. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc quiconque tue est directement dans la malédiction. Quiconque tue est automatiquement dans la malédiction. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous savez le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui, qui sont errants et vagabonds, parce qu'ils ont fait du mal, parce qu'ils ont tué. Les tueries, bien aimés, il ne s'agit pas simplement de tuer une personne vivante, comme nous avons pris l'exemple du cas qui s'est passé très récemment, ce qui est vraiment très triste. Mais plusieurs personnes ont tué leurs frères, ont tué leurs sœurs d'une manière ou d'une autre. Et ces personnes-là se retrouvent à vagabonder. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Tu as détruit la vie d'une personne. Tu as tué la vie d'une personne. Et tu te dis, je vais m'en sortir, comme la plupart des personnes le font. Non, tu ne t'en sortiras pas. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu te dis que personne ne me va. Parce que le Dieu qui a créé tout homme est là pour faire payer à quiconque prend la vie d'un être humain. S'il y avait des commandements parmi lesquels Dieu il avait placé, il y avait ce commandement où il avait dit « Tu ne tueras point ». La vie n'a pas de prix. Une fois qu'on perd la vie, c'est fini, ça se termine. Et c'est pourquoi, bien aimé, les personnes qui font de telles choses n'échappent pas au châtiment divin. La première des choses qu'on nous dit, ça sera des personnes qui seront des vagabonds, qui seront maudits et ils n'auront pas de repos. Tout ce qu'ils feront ne produiront pas.
C'est pourquoi j'aimerais dire aujourd'hui, bien-aimés, frères et sœurs, vous qui me suivez, préservez-vous. Ne laissez jamais la méchanceté, l'irritation, la jalousie ouvrir une porte au serpent qu'on appelle l'ennemi, le diable, d'entrer jusqu'à pousser à la destruction de ton frère, à la destruction de ta sœur. Bien-aimés, parfois il nous arrive de parler de la méchanceté. La méchanceté n'est autre qu'un volet qui reflète une manière de détruire l'autre. On peut aussi l'appeler la sorcellerie. Tous les mots négatifs qui peuvent qualifier ce genre d'acte qu'on peut poser à l'égard de son frère. C'est pourquoi, frères et sœurs, quiconque tue par l'épée périra par l'épée. Tout cela pour dire, bien-aimés, les choses de ce monde ne doivent pas nous pousser à haïr nos frères, à haïr nos sœurs, jusqu'au point de les tuer, bien-aimés. Et combien sont des hommes et des femmes qui se retrouvent dans le vagabondage après la destruction de la vie d'un être humain comme les autres? Ici, je viens interpeller la vie d'une personne en disant, faites attention à la manière dont tu es en train de mener ta vie. Lorsque le mal est tapis à ta porte, ne laisse pas le mal pénétrer jusqu'au plus profond de ton cœur, jusqu'à cultiver cette méchanceté, aller jusqu'à détruire ton prochain. Vie selon la grâce que Dieu t'accorde. Et lorsque Dieu tourne un regard favorable par rapport à tes frères, essaye plutôt d'être en communion avec lui, de voir le point positif qu'il a, essaye de faire la même chose et je pense que le Seigneur sera favorable à toi. Le caractère et le comportement de Caïn, le langage qu'il va adresser à Dieu, montrait déjà pourquoi Dieu n'était pas favorable à ce qu'il avait fait. Ce n'était pas un problème du fruit ou de l'agneau simplement, mais c'était que le cœur de Caïn était un cœur qui était mauvais. Réjouissez-vous des biens que Dieu accorde aux autres. Pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons exploiter le passage de Genèse chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 16 pour nous dire et pour nous interpeller en sachant que lorsque nous faisons le mal d'une certaine façon, nous n'échappons pas au châtiment divin. Alléluia. L'enfant d'autrui, le frère, la sœur de quelqu'un, tu vas le tuer à cause de ses biens, à cause de sa réussite. Pour gagner quoi? Qu'auras-tu récolté? Même si tu tues quelqu'un, est-ce que tu vas échapper à la mort? Non, tu n'échapperas pas à la mort, car la plupart des personnes qui nous ont précédés sont aussi morts. Et toi qui as tué, toi aussi tu seras tué. Alléluia. Le problème se situe au niveau de l'éternité. Comment est-ce que tu vas finir? Telle est la question. C'est pourquoi, bien-aimés, la plupart des enfants de Dieu, nous devons faire un effort de faire attention à protéger et à garder nos cœurs, de telle manière à ce que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Aujourd'hui, des gens sont beaucoup en confrontation. Nous trouvons aussi au sein du milieu de ceux qui sont des croyants, s'affronter les uns contre les autres pour savoir qui sera le meilleur, qui sera ceci, qui sera cela. Mais tout cela n'apporte rien. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons simplement nous appliquer à être agréables à lui et lui nous bénit par les bienfaits qu'il accorde, car seule sa bénédiction enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je prie, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens laisser, Père éternel, tes enfants entre tes saintes mains. Je laisse mon frère, je laisse ma sœur entre tes saintes mains. Je laisse le Père, je laisse la Mère entre tes saintes mains. Je laisse, Père éternel Dieu, cette famille entre tes saintes mains. Que le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, Père, puisse donner, Père éternel, la paix du cœur. Car le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté dit que je te donnerai une paix, la paix qui surpasse toute chose. Père éternel, restaure et redonne courage et redonne la force à la famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Celui qui fait du mal et qui se répand, le Seigneur le pardonne. C'est ici que nous nous arrêtons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver pour le prochain numéro dans la bénédiction de notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Au revoir.